Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, au ministre. Très intéressant. Je vais tenter de reprendre certains éléments que j'entends beaucoup au niveau du milieu communautaire pour voir si le ministre a de l'intérêt à travailler sur différentes facettes. Comme je le disais précédemment, l'élément du financement, c'est toujours le nerf de la guerre. C'est sûr, ça va prendre beaucoup de sous éventuellement si on veut améliorer la situation des organismes communautaires. C'est toujours complexe. Les deniers publics sont rares. Les deniers publics doivent être mis dans différents aspects des missions gouvernementales. Mais on peut travailler au-delà de l'argent, sur le montant d'argent qu'on octroie. Évidemment, je ne demanderai pas au ministre aujourd'hui de se prononcer sur le budget futur des prochaines années. Je le sais qu'il fait déjà des représentations pour accroître le financement des organismes communautaires. D'ailleurs, il y a eu un 30 millions supplémentaire qui a été annoncé dans le budget, il faut le dire. Mais sur les modes de financement, les trois modes qu'on vient de parler, peut-il y avoir du côté du ministre un intérêt à travailler sur l'accroissement de la mission globale des organismes, le financement sous le mode de financement en mission globale? Parce que je le sais que c'est ce que les groupes communautaires souhaitent, veulent. Ils espèrent avoir un peu moins d'entente de service, un peu plus d'autonomie. Madame la Présidente, tout à fait. D'ailleurs, en campagne électorale, on a souvent débattu de cette question-là et on s'est engagé à accroître le financement à la mission. Et depuis le 1er octobre, on s'affaire à respecter nos engagements. Ça en fait partie. On a donné la main aux organismes communautaires et on a l'intention de respecter la parole donnée. Et donc, la mission globale, il y avait deux bénéfices principaux qui étaient soulevés souvent par les organismes communautaires. C'est moins long, c'est moins coûteux, d'une part, puis deux, c'est moins de bureaucratie. Parce que par entente, il faut constamment recommencer, il faut constamment resoumettre des projets en respectant des paramètres. Les organismes, souvent, nous mentionnaient que c'était compliqué, puis souvent, les petits organismes qui ont peu de ressources n'étaient pas bien équipés pour répondre à tous les critères assurant leur fonctionnement. Et donc, la mission, elle respecte, le financement respecte la volonté d'interagir avec le milieu, respecte les objectifs fixés par les organismes communautaires et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus respectueux, mais je m'attendrai, je le dis à mon collègue, qu'on s'assure de bien définir les missions des organismes communautaires. Parfois, je constatais que beaucoup d'organismes communautaires étaient dans la même cuisine et répondaient aux mêmes intérêts sur le terrain. Ça, il va falloir s'assurer d'éviter la duplication des organismes communautaires, parfois peut-être proposer des regroupements pour assurer certaines économies d'échelle, s'assurer d'une meilleure disposition des fonds publics. Ça, il faut vraiment être attentif à ça. Alors voilà, Madame la Présidente. Merci. Il vous reste 2 minutes 48. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le ministre vient de nous faire part de la lourdeur bureaucratique. Il est clair qu'on l'entend beaucoup dans le milieu des entreprises privées, c'est lourd, c'est pesant. Mais honnêtement, on l'entend beaucoup au sein de nos organismes communautaires. Les gens nous disent que la reddition de comptes est lourde. On doit remettre des rapports financiers à n'en plus finir, de la paperasse, des documents. Puis ça, c'est pour les rapports de reddition de comptes.
Si on ajoute à ça toutes les demandes de financement, là, puis quand on dit un organisme pourrait peut-être demander à Emploi et Solidarité un montant d'argent, parfois il va à Santé et Services sociaux, il s'en va à Centraide, il s'en va à des communautés religieuses, toujours en train de remplir des papiers, et nos directeurs, nos directrices, coordonnateurs, coordonnatrices d'organismes communautaires nous disent « Je ne fais que ça. Je ne fais plus le travail pour lequel je suis payé. Et pire que ça, il faut que je le refasse à chaque année. » Puis là, le monde a l'impression qu'ils remplissent des papiers qui ne sont même pas lus. Parce qu'évidemment, M. le ministre vient de le dire, 5100 organismes. Comment voulez-vous que les fonctionnaires responsables aient le temps de lire tout? C'est impensable. Est-ce que M. le ministre, Mme la Présidente, serait ouvert à travailler sur une réduction bureaucratique pour aider les organismes à dégager un peu de temps, dans le fond, et en même temps, pourrait-il être ouvert à travailler sur une plus grande prévisibilité? Autrement dit, un financement peut-être sur 2, 3 ans. On s'entend, là, on les finance pour quelques années à l'avance. Ils savent qu'ils vont avoir leurs sous. Il vous reste 52 secondes pour répondre. Merci, Madame la Présidente. Oui, absolument, le financement doit assurer une certaine stabilité à l'organisme et pour ça, ça prend une prévisibilité. Et plus on finance à la mission globale, plus c'est facile de prévoir et de s'assurer que les besoins seront rencontrés dans les 2 ou 3 prochaines années. Je suis totalement ouvert à ça et je sais qu'en équipe, on va travailler dans cette direction-là. Merci, Madame la Présidente.